Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver du coup pour une partie spatiale avec l'ISS, au retour dans l'espace. Donc avec cette fois-ci donc un nouveau module qu'on s'attaque. Donc du numéro 15 au 18 où on va pouvoir voir donc dans cette partie là où il y a la coupole, bien sûr, qui permet de faire photographier une vue de la Terre ou de l'espace, bien sûr, en fonction de l'orientation aussi souvent de la Terre. Parce qu'il est pointé vers le bas avec donc un nouveau module qui se rattache à Unity. Voilà, ou un des nœuds de Unity. Donc voilà un peu de ce que l'on a dedans. Donc avec 4 numéros qui sont bien, qui s'emboîtent très bien. Tout est nickel dans cette collection là-dessus, il n'y a rien à renier pour le moment. Tout est nickel et elle est très belle cette collection. Voilà, donc je vous laisse les amis, donc de toute façon vous allez voir un peu la suite au niveau du montage derrière que j'ai fait entièrement cette fois-ci. Oui, parce que c'est pas comme comme je vous l'avais dit, la C4, la C4, la Jeep et la Mountain où je préfère accélérer dessus. Que celle-là je vais les faire entièrement sur ma chaîne, comme je vous l'avais précisé. C'était les risques que je prenais donc en faisant la C4 et la Jeep, donc voilà, c'est pour ça que je reviens vers vous. Voilà, bref, je trêve le blabla et on continue. 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Donc, dans ce quadruple numéro, donc du 15, 16, 17 et 18, donc on va pouvoir voir le Canadarm 1 et 2, bras d'exploration spatiale, à quoi ils servent exactement, donc pour les munitions extérieures, l'assemblage, etc. Destiny, donc le laboratoire de l'espace, l'installation, etc., les appellations, qu'est-ce qui se font là-dedans. La partie d'observation au niveau de la maquette, donc on peut voir ici, hop, on a une première partie aussi du socle, la mission Apollo 11 avec donc l'habitacle ici et donc d'autres parties. Le cargo russe Progress, donc ravitailleur indispensable à l'ISS, donc pour pouvoir ravitailler l'ISS depuis le début. Donc ici avec Zarya Zvezda. Voilà. Les petits progrès. Au fur et à mesure, donc le numéro 16, on va voir, donc dans le numéro 16, l'ISS ouvre les portes donc, au tourisme spatial, comme on peut voir ici. La mission de le STS-100 donc aura pour l'ISS encore un autre bras articulé pour faire la mission extérieure. Un autre module que l'on rajoute, qu'on va assembler directement sur l'ensemble avec la maquette qui ouvre aussi. Les lanceurs de Vostok, donc encore un autre lanceur qui sont lancés de Vladivostok, oui, ouais, du pas de tir de russe. Sputnik ici, qu'on peut voir, ou la sonde Luna 1, pardon, je me suis trompé. Donc Vostok, donc sur la base spatiale de Kaluga. L'agriculteur spatial est vital, donc on peut voir des tomates poussées pour faire une expérimentation à l'extérieur et faire des essais après sur Mars pour voir comment ça fonctionne. Et doit-on craindre les météorites? Donc là, ici, on a les exoplanètes. Donc les météorites, hein, on en entend souvent un peu, et c'est ce qui a fait un peu l'extinction des dinosaures. L'expédition donc 3 de l'ISS avec donc 3 Progress et 1 Soyuz. Donc voilà un peu l'évolution au fur et à mesure. Ça fait quelque chose de très intéressant. On a plus des étoiles filantes ici.
le bras robot du Canadarm. Qu'est-ce qu'il peut déplacer? Donc là on a encore une autre partie de l'ISS qu'on avance. Et qu'on va directement aussi assembler dessus sur la maquette. Ici on a donc l'Artemis 1 qui est ici. Et donc l'autre projet, donc les projets de la fusée SLS. Et oui. Et d'ailleurs en y pensant de la projet SLS, il y a avec Artemis 1, donc il y a eu avec ses différentes caractéristiques, c'est sympa ça, à voir ça. Ils ont lancé, Lego a lancé du coup la SLS, hein, donc Artemis, en Lego. Donc voilà, une belle pièce Lego à faire. Que je me tâte. À avoir avec la Saturn V. Donc le vaisseau russe de Soyouz ici. Ensuite derrière doit-on craindre les météorites, encore une fois, partie 2. Vivre le 11 septembre dans l'espace, donc ah ouais, ils ont dû voir ça dans l'espace directement, l'impact des avions qu'il y avait dessus. 11 septembre 2001. Qui a marqué beaucoup de monde d'ailleurs celui-là. La SLS STS 104, donc l'assemblage de Quest à la porte aux étoiles, c'est celui que l'on a actuellement. Ici, au niveau de la maquette, hop, c'est cette partie-là qu'on peut voir. Pouf, hop, je replace. Le 5e vol. Un vol à 5. Ici l'installation des annexes, la caractéristique des nœuds et fonctions de Quest, à quoi ça sert. Ici on a encore d'autres modules encore à assembler. Dernière partie du module à assembler qu'on va assembler sur la maquette finale pour nous donner ce beau rendu. Avec ici la mission, donc Mercury Atlas 6, donc une nouvelle fusée. Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire avec ces différentes poussée, donc c'est une kérosène LOX, donc LOX c'est de l'oxygène liquide, donc actuellement de mon côté j'ai pu participer aussi en développement de moteurs sur du LOX CH4, donc du LOX, donc de l'oxygène liquide avec du méthane liquide. Avec ici donc John Glenn qui se situe dans la capsule que je ne connais pas trop. Les antibiotiques font-ils efficaces dans l'espace? Les recherches toujours actives, ici, avec beaucoup d'instruments, les bactéries résistantes sur les toilettes spatiales, et pour finir, donc doit-on craindre les météorites encore une fois? Voilà, 3e partie. Voilà. Bon, on est parti pour le montage. Hop, on y va. On récupère dans un premier temps les différentes pièces. Elles sont belles les pièces, hein. Elles sont très belles là. Magnifique. Alors on y va et hop on y go. Donc ça c'est l'ensemble qu'on emboîte là-dedans pour avoir la petite verrière ici. Voilà, avec l'encoche qui se situe bien dedans pour avoir accès pour plus tard pour visser quelque chose. Nous avons cette pièce-là qui va s'enfoncer juste ici. Et voilà. Ensuite, on a donc le numéro 16 qu'on va continuer par la suite. Dans le numéro 16, là je prends le numéro 16 parce que le 15 est assez facile à faire. Le 15, le 16, on va avoir un assemblage assez simple aussi à faire. On récupère cette partie-là de l'ISS qui est une belle pièce métallique, bien représentée. Alors là, hein, ils sont superbes, c'est superbe, je suis content. Je suis content de commencer cette maquette-là qui me tâtait. Alors, de mes souvenirs, c'est que celui-ci, on fait pareil de l'autre côté, clac, on met par-dessus, hop, on enfonce, on emboîte, hop, hop, et on y met une vis, hop, MS4,
et de une de fait, et on continue. Ensuite, hop, on tourne, et là, on y met du coup la partie en dessous avec la lunette de ce sens-là. Hop, ici. Et on fixe le tout avec donc deux vis AS5. Voilà, ça c'est fait des deux côtés. Ça rend super joli, magnifique. On continue avec le numéro suivant. Du coup, qui dit le 16 dit le 17. Je décale tout ça. Et dans le numéro 17, eh ben, on va s'attaquer au petit loustic qui est en plastoc. Avec deux pièces de chaque côté qu'on emboîte. Donc, une belle pièce en plastique. Hein. Là-dessus, il n'y a aucune bavure ni rien. Elles sont très belles, hein, ces pièces-là. On les emboîte comme ça, l'une sur l'autre. Hop, papa, normalement. Et on y place les deux pièces métalliques à la fin. Ça s'emboîte pas trop. Voilà, ça c'est nickel, ça tient bien. Il y en a deux. De toute façon, ils ont toutes les deux pas la même forme, d'après ce que je comprends. Il y en a une qui est plus fine que l'autre. Cette pièce là, elle va aller, hop, juste en emboîtement ici. Et l'autre, elle va aller en emboîtement juste ici. Et voilà, ça c'est fait, les deux pièces sont faites. On continue, on place ça juste ici et on le fixe avec une vis du coup. MS4. Voilà, ces pièces-là, elles sont mises. Hop là. Numéro suivant. Qui dit numéro suivant dit on finalise du coup l'ISS en y mettant donc l'autre partie du module. On y go. Donc, on est au numéro 16, hop là. On emboîte toute cette partie-là dessus. Non, dans l'autre sens, ça sera plus simple. Ça sera même mieux. Hop. Hop, hop, hop. J'arrive à l'enfoncer, tout ça. Voilà, ça c'est fait. Et on y met du coup plusieurs vis MS4, donc 3 vis MS4. Ça c'est fait. Et alors la suite, on va y placer donc. Est-ce qu'il y a un sens sur celui-ci? Oui, il y a une espèce d'écoutille, une languette comme ça là, vers le milieu, hop, qui va aller dans ce sens là. Et hop, on enfonce, ça c'est fait. La pièce suivante, j'en ai deux, de toute façon elles vont aller une ici et l'autre en face, ça c'est sûr. Elles sont gros comme une maison, il faut déjà que j'arrive à l'enfoncer. Ah, parce que c'est pas dans le bon sens. Ah, tant pis, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le mettre. Ensuite on met ça, alors là je rapproche le bestiau. On va permettre d'alourdir un tout petit peu plus la structure. Et on le place juste dans ce sens. Là, côté panneau solaire, là, l'espèce de poche là. Et hop. Et là, on fixe l'ensemble, donc avec une vis MS4.
C'est fixé. Voilà, tout le bestiau de monter. Ça donne un sacré panel, sacrée chose à voir. Là, la suite, d'après ce que je comprends, on dirait une sorte d'entrée là. On verra comment ça se goupille après. Ok. Bon les amis, je vous laisse et on se retrouve du coup pour la conclusion. Et à plus. Tchuss. J'espère que ce double numéro, enfin quadruple numéro donc sur l'ISS vous aura plu. Moi je vous dis du coup à la prochaine les amis et à bientôt. Ciao pour la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à bientôt.